Attends, tu Ouais, m'entends c'est bien, cruncher là? Ouais. Monte un tout petit peu le micro. Attends, je vais l'approcher de ma bouche. J'aime bien cette expression, tu m'entends bien cruncher. M'entends-tu cruncher dans le creux de ton On oreille? va cruncher! Bon, Sous une étoile, sous un oreiller. Putain, on a des goûts de beau, faudra conduire nos Subaru. comment ça va sinon? Bah tranquille, Ça va écoute. bien, ça va bien. Ouais. Il fait trop chaud. Là, dans le perle studio ou du dans la cul. vie waouh. En général, et je pense qu'on va dire que si dans les 60 minutes de ce podcast, on dit 10 fois il fait trop chaud, à la fin, il faut qu'on fasse un truc, un gage. Ok. Ok. Ok, allez, je vais Tu prendre fais- des notes. Il sort l'ardoise pour compter les points, là. Comment ça se passe votre été là? Parce que attends, juste trouvé c'est quoi l'idée là? On a déjà commencé? On a déjà commencé. T'as vu la smoothness du gars, quoi. Bienvenue dans la tablée. Et ouais. Non, c'est vrai? Ah ouais. Oh On a là déjà, là on a le déjà mec a pas commencé. compris ce qui se passait! Quel grand malade, Sandro. On a déjà commencé. Bienvenue dans la tablier. Je m'appelle Sandro et je suis avec deux invités. On peut dire deux potes ou presque potes. Hein. Ouais. Charles Adamir, comment vas-tu, Charles? Écoute, ça fait plaisir d'être là. Parce que t'as un petit climatiseur et en ce moment, c'est une denrée exceptionnelle. On est d'accord. Oh, Si le vous petit entendez un climatiseur. petit bruit en fond, c'est la petite clim qui est en train de tourner. Voilà. Parce que si vous avez chaud, vous inquiétez pas que nous, dans le studio, il fait encore beaucoup plus chaud. Ah là, on est en train de fumer comme des jambons dans un maillet en Valais, là. C'est fou. Exactement. Et toi, Bastien, comment ça va? Bah écoute, ça va super. Justement, le climatiseur, il a un petit bruit de fond, c'est un petit bruit de bulle comme ça. Ouais, il y a des petits bruits de fontaine. C'est presque un truc Il gague zen. un peu. Il gague un peu. On peut dire qu'il gague, ça, ce ventilateur. Mais c'est sexy, c'est bien, ça donne bonne ambiance. Ok. Et donc, un petit rappel de comment ça se passe à la tablée. En gros, je reçois des personnes qui se connaissent pas ou qui se connaissent pas très bien ou qui se connaissent un peu ou à la folie. Et l'idée, c'est justement de parler de tout et de rien et de parler de la vie, de parler de ce que vous êtes en train de faire en ce moment, parce que moi, ça m'intéresse et j'imagine que nos auditoristes aussi. Et de faire tout ça pendant, on va grignoter et on va boire, etc. Et justement, Charlotte, tu parlais de viande. Oui, je vous ai T'as ramené amené- un petit morceau de viande. Alors c'est particulier, ça s'appelle du most broccoli. C'est de quoi la Oh, viande putain. séchée fumée, du landquart dans les grisons. C'est un truc con parce que bon, j'ai pas aimé faire l'armée, mais Ouais. mes parents dans le premier pactage qu'ils m'ont envoyé, il y avait ce morceau de bidoche. Donc Ok. viande séchée Le fumée. gars, il a le couteau papillon. Le mec, pour- c'est ce que j'allais Arrête dire, les films, le ils vont mec, m'arrêter après. le mais- mec sort un couteau papillon carrément quoi. Mais parce que C'est quoi je ce suis pas un dealer de agressif, drogue, mais là je trouve tellement super d'avoir un couteau papillon pour couper de la Attends, bidoche. tu veux l'assiette là pour Et couper attends, la- c'est pas pas une bonne n'importe idée. quel Vas-y. couteau papillon. On a une peinture chromée caméléon. Je te dis, moi je suis à, je pense, C'est un couteau du Valais, ça, à mon avis. Mais oui. C'est tuning couteau, Sincèrement. made in Valais. Franchement. sincèrement, je suis à vraiment un bon spectacle de m'acheter une Subaru. Oh, wow. Avec le Mais ça, spoiler, c'est- ça, le c'est spoiler. ça, Le c'est des spoiler. couteaux que certaines personnes utilisent quand il y a une bagarre, ça, non? Ouais, mais tout le monde utilise n'importe quoi dans les bagarres. Moi, j'utilise pas dans les bagarres, j'utilise dans les moments de convivialité où on coupe un morceau de viande autour d'une tablée. Ce qui est beaucoup plus gentil. Ah oui, bah bien sûr. Parce que bien si tu sûr. utilises ça dans un moment de bagarre, c'est pas la même utilisation. C'est autre chose. Ah, on C'est est autre d'accord. chose. En plus, ça, c'est un couteau qui fait des préliminaires, tu sais, parce que t'as toute Oh, une wow. chorégraphie avant de te dire. Mais ça, c'est vrai. Ah, mais grave, ouais. Alors, dites C'est censé dissuader ton adversaire, tu vois. finalement, Ouais, mais, Et vu la pauvre qualité du couteau, alors il coupe bien, hein, mais l'autre truc, il se dévisse tellement que j'ai dû tellement le visser, je peux plus faire des chorégraphies avec. Ah. Il bouge plus. Donc là, c'est un couteau à viande, quoi. Bah écoute, pendant que t'es en train de couper là, ça sent tellement bon. Ah Oh là là. Ça, c'est le. ça, c'est a la le couleur fumé. du charbon, Ça, presque. c'est- Ah ouais, qu'est-ce que Ah c'est ouais. que cette viande? Alors, c'est un morceau de bœuf à la base. Ok. Ok. Donc ça a dû gambader dans un champ, dans une petite prairie, manger de l'herbe avec Ok. beaucoup Bon, d'herbes bah, sauvages. Désolé pour les végans qui nous écoutent. Hein, vous inquiétez pas, on a d'autres trucs ici. Bon, il y a rien de vegan. Franchement, Mais, une préparation comme ça, tu le fais sur un légume. Imagine tout le Ouais. taf de préparation Ouais. sur la viande, tu commences à le faire sur du légume. Mhm. Par exemple, une viande marinée, tout le monde trouve ça super au barbecue. Ben, fais la même chose avec des aubergines. C'est une dinguerie. Mhm. Une aubergine Je suis marinée d'accord. pendant une nuit avant d'aller le Ouais. faire, c'est fou le goût que ça a. Bah justement, on était en train de parler de baston. C'est quand la dernière fois que vous vous êtes battu? La bagarre. Putain, moi, je me suis jamais battu Jamais de ma vie. Jamais. Non, c'est vrai? Je te jure, en fait, tu sais, je fais un 1m92, voilà, les gens pourraient croire que, mais putain, jamais je me suis battu de ma vie. C'est Oh, wow. c'est dingue. Toi, Charla, je pense que t'es du genre à Mais- aller titiller le visage de l'autre avec ta main, non? Mais alors, même pas. Non, c'est vrai Alors, moi, je fais 1m90 de large.
Du coup, ça Le mec, c'est un ça cube. dissuade. Ça... Ouais, Non, moi mais je suis un mètre cube. Ça. Non, mais Moi, tu fais 1m92 aussi. Non, mais non, t'es non, grand. 1,80. Moi, je fais un peu 1,79, on va dire. Non, c'est pas possible. Bah, je sais pas, on a un double mètre. Je crois que je dois avoir ça là-bas dans la réserve. Parce que moi, je fais servez-moi un, moi, je fais un bidoche, là. 80. Ça, c'est de la bonne Allez, bidoche. Vas-y, Attends, vas-y, Attends, je vais Bastien. tâcher la table et ça fait du vernis. Attends, on va après, faire ça. de l'ASMR de carnivore. Attends. Vas-y. Ah, putain, t'imagines les gens qui nous écoutent et qui aiment pas les bruits de bouche. Mais non, imagine juste le nombre de vidéos que Bastien a dû voir pour bien imiter la SMR. Tu vois, ça c'est le travail de gens comme lui, comme c'est pas- humoriste, là, le c'est travail pas de des- recherche. Là, c'est pas des vidéos d'ASMR là. Là, Bon, c'est- si, c'est un genre, c'est un Ah ouais, genre. oh, On wow. sent bien la bête là en arrière-goût. Oh waouh, oh Ah, waouh, elle a bien vécu celle-là. Ah, Mhm. oh waouh, putain c'est bon. C'est super bon. C'est super fou, bon. cette bidoche. Oh waouh, c'est bien bon. Mais du coup, Charlotte, tu disais, toi tu t'es jamais battu? Battu physiquement, non, très peu. Ça m'arrive parfois de m'énerver parce que je suis un peu soupe au lait, mais je suis pas un bagarreur. Ouais. Et j'ai un physique qui ne pousse pas les gens à se dire tiens, je pourrais me battre avec lui, j'ai mes chances. Ça Parce qu'il dit, le mauvais coup, moi je tombe, je me fais la cheville, je tombe sur la personne c'est une crêpe, elle finit en 2D, tu Oh, vois. genre, waouh. Mais c'est même pas un truc de je te menace avec ça, c'est genre, Ouais. je fais en fait des blessures par dégâts collatéraux seulement. Ah, Tu vois, c'est un peu ce risque-là. ok. Mais non, moi- je me suis pas battu, je me suis plus battu contre moi-même. Ah, contre tes démons. Ah mec. Comme quoi? Bah, On peut en parler là? On peut en parler absolument. Allez. On peut dire aujourd'hui que Bastien et moi on fait le même métier. Oui. On est des blagueurs, on est des humoristes. Alors, avant Tiens, qu'on. question, on est attends, je des vais te- je vais te- je vais fanfarons. te switcher le truc. Vas-y. C'est quand que t'as réussi à dire que t'étais humoriste, Bastien, sans avoir l'impression que tu te foutais de la gueule du monde? Ouais, bah t'as un peu le syndrome de l'imposteur au début, parce que quand est-ce que tu te considères humoriste? Bon, après tu vois que les gens rigolent, etc. Puis tout d'un coup, c'est les autres qui disent. Ouais. On a 5 humoristes ce soir sur le plateau. Bastien Vergès, il dit son nom et tout. Et là, ah putain, ouais, je suis humoriste. Putain, je suis humoriste en fait. Ça fait longtemps en fait que vous faites ce métier? Moi, ça fait depuis fin 2019, juste avant qu'il prononce le mot Covid. Oh, wow, putain, t'as Ouais. démarré au bon moment. toi. Ouais, c'était génial. Un tremplin, mon gars. Et là, on est né dans le même hôpital. Alors moi, c'est aussi ça. J'ai commencé. C'est juste avant, genre 2 semaines avant le confinement, je faisais ma première émission des bras cassés. Mais non. Première participation, puis après il y a eu le Covid. Ok. Enfin, il y a eu le confinement. Il y avait le Covid Ouais. déjà qui tournait un peu. Mais là, il y a eu le attention. confinement le 17 mars et Ouais. c'est ça, 17 mars au fer. Oh waouh. Ok. 14 mars. Donc du coup, ça fait 3 ans et demi. Ouais. C'est ça en résumé. Ouais. Ok, vous avez des dingueries à raconter, des anecdotes, des trucs qui vous sont arrivés un peu. Parce que Bastien, tu me racontais en off. Ouais. Je crois que je peux le dire. Hein. Ouais, vas-y. Tu faisais une scène ouverte à la gare de Lausanne. Exactement, bah c'était le Celle 16 que août. t'as faite dernièrement là Ouais. Ouais. avec le mec qui prend la bière de Lord. Ah non, mais alors il y a eu ça, mais moi, attends, parce qu'on a tous eu le droit pour. Et chacun non, a mais une- c'était- Ah, Moi chacun j'étais une pas, j'ai dinguerie. entendu tellement de choses. C'est vrai Raconte Bastien. Non, c'était n'importe quoi. En fait, non, c'était cool en soi parce que t'avais 200-250 personnes en face de la gare qui sont venues te voir et tout. Donc après, les scènes en extérieur, c'est toujours, voilà, faut faire gaffe aux imprévus. Ouais. Puis là, vu que c'est un espace tellement ouvert, puis tu sais, devant les gares, peu importe que ce soit à Lausanne ou à Zurich ou à Ouais. Berne, t'as toujours les plus gros cassos de la Ça, c'est société vrai. qui Ça, sont par là, tu vois. Ça, un jour, il faudra y répondre d'ailleurs. Pourquoi les cassos traînent à la gare? Ouais. Ça, c'est C'est plus facile pour se déplacer d'une gare à l'autre. Oh wow. Non, mais... du coup, les punks à chiens, enfin, on les connaît tous, d'accord. Mais en gros, moi, je fais mon passage et puis il y a une baston qui éclate derrière moi. Enfin, voilà, je sais pas en quelle langue, bref. Et puis tout d'un coup, les flics, ils étaient par là, enfin, ils étaient pas loin, donc ils activent la sirène, ils débarquent. Donc moi, je me fais couper total. Tu sais, t'as le public qui regarde les flics, la baston. Donc tout le monde, je suis là, hé les gars. Ici. Face to face, je suis là, Ici. les gars, ok? Ouais. À cab, tu sais, j'ai gueulé comme ça. Ouais, c'est juste. Arrêtez de me faire chier pendant mon set, quoi, tu vois. Et puis, bon, il y a eu ça pour moi. Après, effectivement, il y a Lord Betrave, qui est un autre humoriste suisse romand, qui a eu le droit à un mec qui monte sur scène pour boire une bière, lui filer une clope. Du coup, le pauvre organisateur, qui est pas du tout sécu, pas du tout baraque, tu sais, enfin, excuse-moi, hein, Célim, hein, si tu nous écoutes, mais et il a dû s'improviser Securitas, tu vois, donc il a tiré le type. Après, il y a un mec qui était trop chaud qui commence à gueuler Jérémy Croza là, je sais pas, c'était l'autre humoriste qui était sur scène. Si tu fais pas une dédicace à mon pote requin, ça va mal se passer, mon gars. Bref, je te jure, il y a une merde. Puis d'un coup, ce gars, il commence à prendre un parti parce qu'il a vu qu'il y avait un aveugle dans le public. Et t'as, ce mec, il est aveugle, il a une vie de dingue et tout, vas-y, fais-lui une dédicace. L'aveugle, il avait rien demandé, il était dans un état. Enfin bref, faites une scène devant la gare de Lausanne, c'est magique. Oh, wow. Et puis après, ça permet de raconter des anecdotes du coup. Ouais. Et toi, Charla, t'as des anecdotes un peu dingues comme ça?
J'en ai pas encore beaucoup, Ouais. parce que j'ai commencé vraiment la scène plus tard. J'ai commencé d'abord par faire des conneries sur Couleur 3, raconter des bêtises. Mais Ouais, mais justement, sur Couleur 3, moi j'ai eu la chance d'être invité par toi au Fric. ah oui, c'est juste au Freak à l'époque. Exactement, C'est ouais. vrai. Et j'ai eu la chance d'aller parler d'un de mes projets. Où je veux en venir, c'est que t'as dû recevoir tellement de monde que j'imagine qu'il y a des gens qui étaient complètement, enfin j'ai complètement, en tout cas un peu à côté de la plaque, et qui avaient le trac. Parce que moi je suis venu dans les locaux de Couleur 3 parler face à toi. Donc moi j'ai un tout petit peu l'habitude des micros maintenant, donc ça allait. Mais j'imagine qu'il y a certaines personnes qui, enfin, Ah, il y a eu un jour un truc très particulier à Couleur 3. C'était encore c'était plus le Freak, c'était dans le Club Cake qui a remplacé le Freak Ouais. juste après. ok. Mais ouais, il y a un jour, Club Cake, il y a une artiste suisse-allemande d'origine brésilienne qui vient répondre à une interview. C'est une personne que je connaissais pas et c'est un peu une interview qu'on m'a proposé de faire. Je me dis, bah, let's go, j'avais pas d'invité cette semaine-là, j'y vais. Sauf que la personne est suisse-allemande d'origine brésilienne, c'est-à-dire qu'elle parle pas le français. Et je me dis, bon, Mais bah. pourquoi vous avez invité cette personne? C'est marrant, on va voir ce que J'adore, ça c'est donne. marrant. Oh, wow. Ah oui, mais Ça c'est donne quoi cool. le c'est- suisse allemand avec un accent brésilien? Moi, j'aimerais savoir. Ça c'est vrai, ça il a raison. Alors, attention, parce que vous n'êtes pas prêts pour la suite. Elle arrive là avec son manager, qui est suisse-allemand, qui parle anglais. Donc, il parle anglais comme un suisse-allemand. Hein. Yes, I'm really happy to be here in Kohlentrai. Wow. Wir Ouais. had fun, zusammen im Mikro zu reden, machin, tu vois. Ouais. Je dis, bon, bah, on va y aller, on va faire suisse-allemand, traduit de l'anglais, traduit du Elle brésilien. parlait pas du tout anglais. Elle parlait un peu anglais, Mais mais elle est avec venue avec l'accent, une traductrice. Une traductrice Vers le français. vers le français. Ok. Et pendant l'interview, c'est compliqué un peu parce que moi je suis en self à ce moment-là, donc je m'occupe et de la technique Ouais, et de l'animation. Ouais, ouais. Et pendant l'interview, je dois gérer la question que je pose à elle, l'artiste, mais avec la traductrice qui doit lui faire la traduction. Et je leur dis au départ de l'émission, quand on est en off, vraiment parler en face des micros. Ça, moi, si on entend votre voix, même si on comprend pas ce que vous dites, au moins on entend votre voix. Ouais. Et elles sont assises comme on est assis actuellement avec Bastien. Ouais. Donc tu vois, j'ai le Donc, réflexe. l'un à Moi, je côté me de tourne l'autre. un peu Ouais, pour ouais. avoir un peu toujours la Ok, bouche ouais. direction du micro. Et je pose la question, d'un coup ça part, je fais. T'entends plus rien du tout. Moi je suis là, Elle on est est là. faite et ouf. Hein. On a le casque, ça va donner top sur ce putain de podcast fait. Je pense que dorénavant on devrait faire les épisodes comme ça. C'est horrible, c'est horrible. C'est le podcast qui s'appelle La horrible. Cave. Ouais, non, c'est le podcast qui va s'appeler presque dans le micro. Donc, du coup, tout le monde va parler comme ça. C'est horrible. Non, mais alors vraiment, émission compliquée. Il y a le manager qui est à côté qui fait le même geste que moi pour dire parlez dans le micro, mais sans faire de bruit. Donc on a aéré les micros ce jour-là à faire des gestes avec les mains autour. Mais c'est des moments rigolos. Ouais. Et vraiment, ça peut forge. m'apporter du PQ. Ah, il y a des effets que tu peux faire. Et, Alors, c'est- mais au final, ça s'est bien passé. Très bien, Ouais. très bien. Moi, c'est un peu un job de rêve que je voulais faire de la radio depuis gamin. Je me retrouve à Couleur 3, je suis. Mais t'es très bon, hein. Ah, t'es très bon. arrêtez, Non, mais- enfin. Parce que du coup, comme je t'ai dit, j'ai été invité par toi, mais surtout, et ça, je t'ai même envoyé la preuve, c'est que de temps en temps, j'écoute, parce que je savais que tu l'animais là, en été là, tu faisais les 16-19, non, quelque chose comme ça, 16-18. J'ai fait un 16-19, c'était au week-end au Bordelot à Sierre. Ouais, Bah, c'était j'ai- Couleur 30 tours. On Ouais, était. j'ai dû tomber le jour où tu faisais, parce que du coup, je me suis dit, Charla, du coup, je l'ai envoyé, j'étais là, attends, ta voix passe super bien au micro. Arrêtez, enfin. Non mais vraiment, et je pense que les gens qui nous écoutent doivent se dire, ah, cette voix elle me dit quelque chose, etc. Ça fait plaisir. Bah d'ailleurs, au moment où on enregistre, parce que peut-être on fera d'autres choses au moment où cet épisode sortira, mais au moment où on enregistre, bah, il faut dire aux gens que tu as tourné déjà dans quelques concepts vidéo de Vibes. Quelques idées que vous avez eu l'audace de me laisser réaliser avec vous, Ouais, bande de hein. psychopathes. Il y a Ouais, d'autres c'est idées très dans cool. lesquelles je suis venu Et d'autres- participer. Voilà, ouais, c'est ça. Donc, Il y a d'ailleurs un petit détail que j'aimerais ajouter pour un Ouais. épisode qui va sortir. Les expériences sortent après ou avant le podcast pour voir pour la timeline un peu de. avant cet épisode. Avant cet épisode, Ouais. ok. Du coup, je peux apporter une précision pour les personnes qui auront vu cet épisode de Vibes dans lequel on fait des expériences. Ne m'envoyez pas de photos de vos oreilles. Voilà. Voilà. Si vous voulez savoir, allez voir la Exactement. vidéo de Vibes pour Ouais. comprendre pourquoi je vous dis ça. Et si cette vidéo-là n'est pas sortie, parce qu'on a quand même 4 vidéos à sortir, tu vois, donc c'est rien que pour ce concept-là. Si vous savez pas de quoi on parle, vous inquiétez pas, vous comprendrez très 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 rapidement parce que c'est un concept Vibes avec Kiss, donc un autre podcast que j'anime. J'adore Et, Kiss. bah d'ailleurs que vous avez. On s'est participé, rencontrés hein. sur un épisode de Kiss avec Bastien. Ouais. Ah, vous connaissez pas? On se connaissait, on se savait parce que les Ouais. réseaux se suivaient, Ok. mais on se connaissait pas personnellement. On s'est On rencontrés on ici sur un épisode de s'est Kiss. rencontrés autour d'un kiss, voilà. Oh, c'est beau. Oh, wow. Viens, on s'épouse là, viens, on se casse. Oh, wow. Non, Viens, attendez, attendez. on se fait des nœuds de moustache, vas-y, viens. Non,
Non, attendez un petit peu. J'aimerais bien, mais il fait trop chaud. Allez, ça fait 3. Mais du coup, pour en revenir un petit peu, parce que tu disais, Charles, c'était un de tes rêves d'animer une émission de radio. En plus, sur Couleur 3, je pense que c'est un petit peu la mecque pour les humoristes. Hein. Il y a un petit délire, ouais. Franchement, en Suisse romande, bien sûr. Ouais. Est-ce que vous avez, avouable ou inavouable, des rêves que vous voulez réaliser à tout prix? Pas forcément professionnel, hein, de manière générale. Tu vois, moi, par exemple, je vous donne un exemple. Moi, je rêve d'aller à Hawaï. Ok. Vraiment, je rêve d'aller là-bas. Tout à fait faisable. Donc, oui, c'est faisable. Ouais. Financièrement, ça va taper. J'ai regardé, il faut compter dans les 5 000 francs, hein, quand même. Hawaï, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est quand tu payes, tu fais aïe, ouais, t'as 5 000 balles pour un collier de fleurs, on a bien fait. Ouais. Mais pour moi, c'est voilà, les paysages, tu sais, quand je vois les vidéos, alors pas forcément Instagram, mais de manière générale et tout, moi, c'est un kiff. Vraiment, je rêve d'aller là-bas. Ça, c'est un rêve. Voilà. Donc je sais pas si vous en avez, ça peut être voyage, ça peut être dans la vie, hein, de manière générale, à fonder une famille, avoir des enfants, je sais pas moi. Bon, Charles, toi t'es un petit peu avancé à ce niveau-là, mais. Oui, bon après j'ai pas fait exprès. Ah voilà. Voilà. Non mais c'est cool d'avoir un enfant. En vrai, il y a un rêve un peu en partie inavouable. J'adorerais bosser sur des vieilles bagnoles. Genre vraiment faire de la mécanique sur des vieilles bagnoles ricaines, alors que c'est plus du tout à la mode. Je pense que sincèrement au fond de moi il y a un beauf qui sommeille, qui se réveille au son du V8. C'est Exhibit simplement. Je vais faire des 13 plaqués, appropriation culturelle. Mais tu sais qu'avec Vibes, alors je vais pas trop en dire parce qu'on va peut-être le faire, mais on a un concept dans ce délire-là. J'ai entendu parler de ce concept. T'en as entendu? Ah, On a un concept dans ce délire-là, ça demande énormément de prépa, pas forcément de moyens. En Valais alors. On parle bien du Valais là, c'est ça? Non, pas de la prépa de ce style-là, mais non, ça demande énormément de prépa, tu vois, de scripter le truc, de voilà, avoir un concept vraiment bien ficelé. Mais oui, on a un truc comme ça en tête. Bah, écoute, on te mettra avec grand plaisir. On te mettra dans la boucle et on verra si il y a moyen que t'apparaisses d'une manière ou d'une autre. La boucle de ceinture. Allez, j'y vais. Oh waouh. Vous inquiétez pas, cette personne est vraiment drôle sur les planches. Et du coup, toi, Bastien, t'as des rêves? Bah écoute, le premier truc qui me vient, bon, j'en ai deux qui me sont venus, mais le premier truc qui m'est venu, c'est un peu, ça va vous paraître complètement what the fuck, mais moi, mon rêve, ce serait de rencontrer Jean-Claude Van Damme. De rencontrer rencontrer ou avoir une discussion. Ah là, mais ça pourrait être. Alors, si je peux discuter en plus avec ce type, moi, si vous me laissez 1 heure avec JCVD. J'ai fait ma vie, les gars, c'est bon. Il y a rien qui va pouvoir topper ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, ce mec, il a tellement fait partie de mon enfance. Je me repassais les cassettes, et j'en pouvais plus là de ces films là, Kickboxer, Blood Contact, machin. Et puis du coup. Bloodsport, pardon. Enfin, les puristes, ils vont encore me crier dessus après. Bloodsport. Et en gros, ouais, ce mec, je sais pas, il me fascine. Bloodsport, c'est le fameux où il y a un de ses potes qui se fait massacrer par un Thaï? Non, il est coréen. Ah, coréen, pardon. Tu sais, il fait du pump avec ses nichons avant les combats, ça fait pup. C'est ça, mais on est d'accord, c'est celui-là. Et à un moment donné, il danse dans un bar et c'est cette fameuse danse qui est hyper connue. Non, c'est encore là-dessus. Ah non, mais non, alors on n'est pas sur le même. Kickboxer, c'est son frère à Jean-Claude Van Damme qui se fait péter la colonne vertébrale par Tongpo. Voilà. Tongpo, le gars. Ce film, pour moi, il est mythique. Ah, mais ce truc, il est fou d'ailleurs. Il est culte, ce film. Je voulais faire un petit projet. Mais il est thaïlandais, lui. Le gars qui massacre son frère, non? Ouais, alors l'acteur est pas thaïlandais. Non, mais dans le film, il est thaïlandais, je crois, non? Effectivement, ouais. En tout cas, il a les trucs de boxe thaï, etc. Là, tout à fait, ouais. C'est tout à fait ça. Donc ton rêve, rencontrer Jean-Claude Van Damme et si possible, avoir un date avec lui. Ah mais grave, je bouffe avec lui. Jean-Claude, si tu nous écoutes, c'est quand tu veux, quoi. En vrai, c'est faisable. Aujourd'hui, c'est des trucs qui semblent un peu inatteignables, mais c'est faisable. Je sais pas, j'étais à Bruxelles, tu sais, pendant une semaine, il y a pas longtemps, là, pour faire des scènes, et j'avais un petit espoir en fond, peut-être qu'il sera là. Il vient voir dans les comedy clubs. Peut-être qu'il sera là, quoi. Peut-être que JC, il sera là dans le public, tu sais. Alors, tu sauras que dans l'équipe, on a des contacts en Belgique. Avec Jean-Claude? Alors avec Jean-Claude, je sais pas. c'est pas moi qui ai ces contacts-là, mais dans l'équipe, on a des gens qui ont des contacts en Belgique, donc peut-être moyen de. Tu sais, cette théorie humaine qui dit qu'on est toujours à cette relation de connaître tout le monde sur Terre. Ouais, alors ça, c'était en 1924. Oui. Là, maintenant, ça s'est raccourci. Je t'explique parce que je donne des cours sur le réseau dans le cadre de mon activité principale, tu sais. C'est vrai. Voilà. Et en gros, Facebook a fait une étude beaucoup plus récente qui dit qu'on est à 3,57 personnes en moyenne de n'importe qui dans le monde.
Damn. C'est incroyable. Tu te rends compte? C'est-à-dire que tu peux rencontrer n'importe qui. À 3 personnes. Donc, faut avoir les 3 bonnes personnes. Tu sais, c'est les statistiques exponentielles après. Hein. Oui. Ça, c'est des mathématiques. C'est vrai. Normalement, tu prends un peu le vertige. Correct. Allez, on va essayer de faire l'exercice. Charlotte, toi, tu veux rencontrer qui? Oh, mais c'est. Alors, franchement, il y a Alexandre Astier. Parce que. Alors, attends, Ah, on bien, va faire Alexandre, l'exercice. Alexandre Astier, on connaît Thomas Wiesel ici autour de la table. Ouais, Ouais. Voilà. j'ai rencontré, ouais. Non, mais on le connaît personnellement. Moi, je le connais pas personnellement. Ah non, J'ai bon, pas moi je rencontré. le connais personnellement. J'ai rencontré des gens qui le connaissent personnellement, donc ça fait déjà un. Mais Non, bah alors moi je le connais personnellement, donc ça fait 1. sinon, attends, Ah, t'es encore plus. j'ai peut-être plus proche. Allez. Étant dans les bras cassés, j'ai pas fait d'émission avec lui malheureusement, mais il y avait Pascal Vincent qui était dans les bras cassés, qui est dans les Décodeurs et qui était Urgan l'homme goujon dans Kaamelott. Voilà. Pas Voilà. faux. Une personne d'Alexandre Astier. Pascal Vincent qui était dans les Robins des Bois aussi. Exactement. Ah putain, les Robins des Exactement. Bois. Alors les Robins des Bois. Ouais, exactement. Alors ça c'est un autre rêve. Si je peux un jour avoir une émission de télé ou même internet où on fait les mêmes trucs que Robin des Bois, les mêmes délires, mais c'était fou. Une troupe de 6 qui décide juste d'écrire les vannes qui leur venaient dans la tête la journée et de les faire le soir même au théâtre. Ça c'est une dinguerie. Au théâtre ou à la télé. Oui, c'est alors, surtout sur c'était- Canal Plus qu'ils ont explosé. Hein. Exactement, Ah, c'était c'est un plateau exceptionnel, de ça. théâtre, Ouais. c'était un plateau de théâtre Ouais. à la télévision, Ouais. mais c'était l'idée que avant de Ouais. se faire repérer pour faire ça Canal+, ils faisaient ça exactement Ouais. dans un théâtre avec un peu moins de moyens. Et je on trouve ça rappelle incroyable. d'ailleurs dans l'équipe il y avait Jean-Paul Rouve, Jean-Paul Rouve, Ouais. Pierre-Emmanuel François, Pef, Pef, ouais. qui est Maurice incroyable. Barthélémy, Exactement, Marina lui aussi. Foïs. Marina Foïs Foïs. qui est en train de faire une carrière juste dingue. Donc non, il y avait vraiment des sacrées pointures. Hein. Donc, j'oublie toujours le nom de l'autre personne. Vous connaissez ma femme? Oui, chef, elle est belle. Le chauve. Alors, le Non, chauve, c'est c'est Maurice Barthélémy. Barthélémy. Maurice Barthélémy, d'accord, Ouais. ok, on n'avait pas dit. Mais je la crois. femme du chauve. Ah oui, la rousse. Oui. Pas Eliane. Si, Eliane. Si, c'est Eliane quelque chose. Ça. Ah, je sais plus, mais oui, je vois qui c'est. Ouais. C'est salaud, il y en a toujours un ou une dans le groupe, C'est on s'en horrible. souvient jamais. C'est horrible. Alors, ça dépend. Si on prend la troupe du Splendide, qui Ouais. a un peu précédé quand même la troupe des Robins des Bois, on est capable de citer Christian Clavier, l'ermite. Miu Miu. Ermite, Michel Blanc. Mimio, elle était pas. Mieux, elle était pas, Ah, elle participait. même pas. Elle participait, mais Alors, elle c'est pas. quoi? C'est Chazal, non? C'est ça? Exactement. Ok, ouais. Chazelle. Chazelle. Marianne Chazelle. Marianne Chazelle, ouais. Ouais, Chazelle, elle Jotel présente, Balasco. présente le 20h. Sur le 20. C'est presque. Il y avait Balasco, Ouais. Lamotte. Gérard Jugnot, on a dit. Gérard Jugnot, on n'est pas dit. Michel Gérard Blanc. Jugnot. Michel Blanc, on a dit. Michel Blanc, Michel on n'a Blanc, pas on a dit. dit, ouais. Non, Si, on a- Michel Blanc. On a oublié personne là. On a Je tout. crois qu'on est tous. Parce que là, si on a oublié quelqu'un, Bon, du coup, ça l'équipe du confirme ma théorie, Nigeria de Bastien. France 98. Allez. Ah non, mais attends. Il y a cette brune un peu chiante qui met le fil dans la fondue, là. C'est qui celle-là? Tu sais, elle invite un Ah, mec. Lavanon. Oh, alors là, tu me challenges. J'ai aucune idée de son nom. hein. En Franchement, fait, je j'aurais peux pu dire même pas n'importe quoi. confirmer. Mais je Ouais. crois que c'est Dominique Lavanon ou un délire comme ça. Alors, Pour la beauté du podcast, ouais, Dominique Lavanon, exactement. Très écoutez, juste. chers auditeurs, si vous écoutez et si vous pouvez juste venir nous confirmer sur Instagram ou dans les commentaires sur Spotify, parce que maintenant on peut mettre des commentaires sur Spotify, donc les Ah, bien. podcasts. Donc si vous pouvez juste confirmer que c'est bien Dominique Lavanon, je suis pas sûr, mais je suis sûr maintenant. Ça a l'air d'être ça. Ouais, je suis sûr Ok. maintenant, je suis sûr. Ça m'a pas Mais mal. du coup, si on revient donc, on est à 3,5 personnes d'une personne qu'on veut rencontrer. Toi, Voilà. Alexandre Astier, on a prouvé, on a une voire deux. Ouais. Si tu as besoin d'être mis en relation avec Pascal Vincent à l'intérieur de Couleur 3, on peut te mettre en relation. Ouais. Donc c'est bon. Moi, je pensais passer par Thomas Wiesel, qui Ouais. du coup a travaillé avec Bangoumi, Ouais. la Parce que société de prod qui produit du coup Quotidien. Ok. Et cette société de prod travaille avec la société de prod de Alexandre Astier. Donc toi, tu voulais vraiment avoir 3,57 Ouais, moi je voulais vraiment. C'est mon côté. mathématiques. Toi, Bastien, tu voudrais rencontrer qui? Alors, on a dit Jean-Claude Van Damme, mais là, Alors, Jean-Claude Van Damme, bah, j'ai pas de lien de. Ouais, là, je vois Par pas, contre, je peux vous dire un truc. Alors, ça, je suis pas peu fier, je dois dire. Je suis très proche de Gérald Butler, le chef dans 300, tu sais. Mais non. Mais non. Ouais, ouais. D'ici Sparta. Gérard Mais Butler non. qui est aussi dans Rock'n'Roll là. Oui, Voilà, oui, exactement. ouais, ouais, c'est lui, Et je dois même vous dire un truc. Je suis frère de beat avec Gérald Butler. Non. Oh purée, la prémisse pour amener une anecdote. Bon, alors c'était comment dans quel pub? C'est-à-dire. Arrête, c'est sérieux ça? Alors, est-ce que c'est Gérald ou Gérard? Parce que je me trompe toujours déjà. Gerald Butler. Gérald c'est Butler, voilà, Gérald. juste pour être sûr, histoire que les fans. Tu s'excitent as pas. vu sa bite, mais tu sais pas son prénom, c'est incroyable ça. Alors, frère de beat, entre parenthèses, on a eu une relation sexuelle avec la même personne, pas en même temps.
en même temps, franchement, en même temps, j'aurais kiffé qu'on puisse voir nos Moi, lances. j'ai cru que c'était ça. J'étais là, oh waouh. Spartiate, quel est votre métier? Out! Alors malheureusement, on n'a pas pu le faire ensemble, on n'a pas pu partir en guerre ensemble. J'avais une autre image en tête. D'ici Sparta. Voilà, c'est plus ça que j'avais en tête. Et paf, au fond du puits. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Mais du coup, vous avez donc une personne en commun. Voilà, exactement. Donc, tu as une personne de Gerald Butler. Ouais, il est dans mon second degré, si tu veux. Tu vois. Incroyable. Donc voilà. Incroyable. Non, mais c'est fou. Le monde est petit. C'est un genre de cuisinage, incroyable. en fait. C'est un cousinage de cul. De cuisine, ouais, de cuisine, de cul, ouais, redire cuisinage. Cuisinage. Mais pas facile à dire, je suis d'accord. Moi, je préfère de fruits. Assinage. Ouais, donc tu sais. Ok. Bon, bah, je suis pas humoriste, moi, pardon. Mais... Bon, peut-être que si la personne en question, la femme en question avait été ma copine, j'aurais pas balancé l'anecdote, tu vois, j'aurais été moins fier d'être. Quoique, même, tu sais, je me dis, si elle est passée par le chef des Spartiates avant moi, et puis que. C'est incroyable, elle reste avec moi, c'est qu'un peu, tu vois. Mais du coup, c'est elle qui t'a dit. C'est elle qui t'a dit qu'elle a eu un truc avec. La soirée d'après, elle m'a écrit sur les réseaux, elle me dit, mec, tu te rends pas compte, j'étais à une soirée de Jet Set sur LA, parce qu'elle vient de Los Angeles, cette femme. Et en fait, elle me dit, j'ai fini avec Gerald Butler. Je dis, mais tais-toi, j'étais tellement beau, quoi. Putain. Bon, c'est lui qui joue d'ailleurs dans PS I Love You. Oui, aussi. Je crois qu'il a un rôle aussi. Mais il a fait plusieurs rôles assez sympas, quoi, effectivement. Ok. Ouais. Alors, tu sais quoi, on parle de Jean-Claude Van Damme et Gerald Butler. Est-ce que vous avez des films qui sont pour vous un petit peu des Madeleines de Proust que vous pouvez revoir tout le temps sans problème et qui vous rappellent quelque chose, etc. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'après on va venir à ce que vous avez amené pour l'apéro. Ok. Parce que vous avez amené des trucs pour l'apéro que vous kiffez. Et comme ça, vous pourrez expliquer aussi pourquoi vous avez amené ça. Mais du coup, on commence par la Madeleine de Proust, qui n'est pas à manger, mais qui est à consommer. D'accord. Qui veut commencer? Vous voulez que je commence moi? Comme ça, je vous donne un exemple. Donne-nous tes trucs aussi. Alors, Sandro. moi, c'est Ma vie en l'air. Ma vie en l'air. Ça vous dit... C'est en un mot, je comprends pas. Ça vous dit sûrement rien. Tu nous fais un aveu ou c'est un film? Non, c'est un film avec... Alors, je suis désolé, parce que je me souviens plus qui est le réal, mais en fait, c'est un film avec Vincent Elbaz. C'est un film de 2005-2006, c'est avec Vincent Elbaz, avec Charles-Élie Couture qui joue son père et qui est ultra fan des Ford Mustang à l'ancienne, donc ça doit clairement parler de ouf. Il y a Gilles Lelouch, Marion Cotillard avant qu'elle parte aux États-Unis. Mais après Taxi, important de le préciser. Mais avant Batman, du coup. Avant Batman, tout à fait, très important de le préciser. Et pour moi, ce film, il est culte parce qu'en fait, tu suis l'aventure d'un homme. Tu suis la vie d'un homme dès le départ. Il explique qu'il a peur des avions, il explique pourquoi il a peur des avions, et du coup tu vois la relation qu'il a avec son père. Et en fait tu suis un petit peu son enfance et dès qu'il est jeune adulte jusqu'à sa quarantaine et comment il trouve l'amour, etc. Voilà. Donc moi c'est mon film. Là vous me le mettez, je peux le regarder sans problème. Alors je le connais quasiment par cœur. Tu vois, par exemple, moi je sais qu'il y a certaines personnes qui adorent Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Ouais, je peux comprendre. Voilà, qui est pour ces personnes-là une Madeleine de Proust qui peuvent consommer vraiment. Moi je le vois une fois, ça c'est cool, hein. Mais qu'une fois, voilà, c'est ça. Mais il y a d'autres personnes, ils adorent, ils peuvent le revoir tout le temps, tu vois. Donc si vous deviez prendre un ou deux films sur une île et vous pourriez voir que ça en permanence, enfin en boucle, ce serait quoi? C'est pas facile. Hein. C'est vraiment pas facile. Il y a plusieurs films qui me viennent en tête, mais je vais faire un peu le gars qui allait voir des films un petit peu à Andé, comme ça. Il y a Swiss Army Man que j'ai trouvé super. Oh wow. Ouais. Okay. Avec Daniel Radcliffe. Daniel Radcliffe, ouais. Oh wow. Et surtout pour la bande son, qui est en fait réalisée avec les deux acteurs, donc Radcliffe et j'oublie toujours son nom, Bruno. Je sais jamais son nom de famille. Dano. Brian Dano. Ah oui, ouais. Et ils excellent ont fait des voix d'ailleurs. dessus et des ingé-sons se sont amusés à faire des espèces de... Toutes les musiques sont faites avec de la voix et des effets de voix. Je trouvais ça super. Le film en lui-même, il est bizarre, un peu poétique, un peu fou, un peu très anglais dans l'humour. Il y aurait Swiss Army Man, il y aurait très probablement quelques films de Guy Ritchie. Lequel? C'est bien ça. Snatch, Lock, Stock and the Smoking Barrels.
Même The Man from U.N.C.L.E. qui est pas si mal, Rock'n'Rolla qui est super, j'ai failli casser la télé. Gentleman, là. Oh, Gentleman, fou. Avec Matthew McConaughey. J'ai adoré de ouf. Moi aussi, c'est génial. Quoi. Non, il est fou ce film. On est d'accord, Guy Ritchie sous-côté. Sous-côté. Pour moi, il est sous-côté. Toi, tu trouves qu'il est sous-côté? Ah ouais, on parle pas assez de lui. Hein. Mais je sais pas si c'est pas une volonté de sa part, déjà à lui. Non, moi je dis quand on parle pas assez de lui, c'est pas forcément par son actualité, du fait qu'il a été marié à Madonna. Pas du tout, c'est pas du tout ça. Okay. Non, moi quand je dis comme qu'il il a placé l'info, je suis un journaliste d'investigation. Tout à fait. Non, moi quand je dis qu'il est sous-côté, c'est par rapport à la qualité de son travail. Où perso, je trouve qu'on met pas assez en avant le travail. Le mec a quand même fait un film sur deux. Bref, c'est. Ouais, bah, il a fait les deux Sherlock Holmes qui sont complètement fous dans la réalisation. Bah typiquement ça, beaucoup de gens le savent pas. Ouais. Le 2 j'ai un peu moins aimé, mais le premier. Mais je pense aussi ce qui fait que ça manque un peu de succès, c'est que je pense que ces films ils sont tout de suite rated R, c'est genre. Oui. En gros, ils ont une. Aux États-Unis, ils sont hyper stricts avec les mots, les gros mots en film sang. et tout, le sang, etc. Puis vu que c'est comme what the fuck avec l'accent anglais, Gentleman, c'est exactement ça. Et ouais, mais c'est ça qui fait la beauté du truc, c'est authentique et tout, mais du coup au niveau diffusion, voilà, ça va être moins mis en avant parce que je pense que voilà, surtout aux States, ils veulent faire attention avec ça, avec leur classification à la con, mais voilà. Le Snatch, c'est une pépite. Pour moi, à l'époque où j'ai vu Snatch. Pour moi, ça a révolutionné la vision que j'avais du cinéma. Je sais pas si vous vous souvenez quand Snatch est sorti, c'était clairement un ovni à l'époque, hein, et on voyait Brad Pitt, qui à l'époque était une superstar, dans un rôle totalement what the fuck pour lui. Ah ouais, total. Tu vois. Et il y avait à côté un gars qui lui ressemblait un peu dans le film, qui aujourd'hui lui ressemble plus du tout. Comment il s'appelle déjà, sud-américain, qui joue également dans. Oui. Tu vois qui c'est? Celui qui se fait couper la main dans Snatch. Oui. Mais ça ressemble au nom du réalisateur Benicio del Toro, mais c'est pas del Toro. C'est lui? Ouais, c'est ça. Mais il a réalisé des films aussi, lui? C'est pas Guillermo del Toro? Mais non, ça c'est le réalisateur. Mais c'est Benicio del Toro, je crois. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Ah non, il est bien celui-là aussi. Il fait des super lui, il est trucs. bon, il a joué dans Che, etc. Et Benicio del Toro, il ressemble au chanteur français. J'oublie son nom. C'est bien, on n'a pas les noms. On peut pas avoir une page Wikipédia. Alors, si vous aimez bien Benicio del Toro, Cisario, il est superbe. C'est un truc de fou. C'est un truc entre la frontière américaine et mexicaine. C'est Cartel, un truc de. Ouais. C'est un truc. Et puis sinon, il a un super rôle dans Usual Suspect, qui est un très bon film aussi. C'est un des meilleurs de tous les temps. Ouais. D'ailleurs, sur IMDb, il est super bien noté. Hein. Du coup, c'est vraiment un bon film. Et d'ailleurs, à la fin. Non, on va pas faire ça. Kaiser Soze, t'imagines. J'ai arrêté de respirer quand t'as commencé. J'ai entendu. Il y a personne qui parlait de là. Non, mec, tu vas pas le dire. La déontologie, enfin. Ok, donc des films de Guy Ritchie. Ou alors la trilogie Rowan Cornetto, Simon Pegg, Edgar Wright. Ces trucs-là, mec, c'est. Ça, t'es bien comme humour, ça. Mais ouais, tout ce qui est anglais, en fait. Même tu me donnes le DVD des best-of des Monty Python, ça me va. Ah ouais? Ah ouais. Je suis tellement The fan Meaning of Life, trucs comme ça. Bien sûr, Life of Brian, c'est fou ce qu'ils ont fait. Tu sais que ça parle pas à beaucoup de monde, hein, parce que ça c'est. C'est les vieux machins, mais c'est les prémices de. On parlait du Splendide, on parlait des Robins des Bois. C'est exactement les prémices. Ouais. Les Anglais faisaient ça déjà à l'époque. Et qui ont inspiré les nuls aussi. Hein. Les nuls, Chabat, il le dit très clairement, que c'est clairement inspiré de. Parlant de Chabat, Astérix Obélix Mission Cléopâtre, la même chose. Tu te rends compte qu'ils sont en train de ressortir, ils le ressortent en salle maintenant. Et ça fait quoi? Ça fait 1 an que le dernier Astérix Obélix il est sorti en salle, pour te dire le flop qu'ils se sont tapés avec tous les autres qui ont suivi, qui sont obligés de ressortir celui-là, le remasteriser, parce que c'était indétrônable ce truc. C'est une dinguerie, ouais. Toi, Bastien, les films? Alors, moi je peux pas dire autre chose que la trilogie du Seigneur des Anneaux. Ah, ok. Je suis complètement hypnotisé devant cette trilogie. Quand je me la refais chaque année, c'est minimum 1-2 fois, tu vois. Et puis surtout, je l'ai vécu. C'est-à-dire que je suis allé en Nouvelle-Zélande, je suis allé au village des Hobbits, je suis allé dans le Rohan, je suis allé au gouffre de Helm, je suis allé, enfin tu sais, j'ai fait un gros voyage de plusieurs mois, puis je passais par la Nouvelle-Zélande, puis c'est clair que c'était exclu que je n'aille pas sur les sites de tournage. C'est clair. Et puis du coup, bah voilà, moi, c'est pour moi au niveau, tu sais, tout ce qui est making of aussi. Ouais.
Peter Jackson, il a fait un boulot, mais de taré, puis il a impliqué un nombre de personnes de la communauté néo-zélandaise qui n'étaient pas acteurs, tu vois. Par exemple, les Uruk-hai, les méchants, c'est principalement des gens de l'armée néo-zélandaise. Ah, ok, je savais pas. Justement pour faire les bruits de orques qui gueulent, c'est l'armée d'orques et tout. Le gars, il s'est pointé avec des micros dans un stade de rugby plein. Puis il a dit bon les gars, je vais vous mettre des panneaux, ça va être marqué et puis quand je vous dis go, vous gueulez ça, j'enregistre quoi, tu sais. Oh wow. Et voilà, tous les habitants aussi du village de Hobbit, c'est tous des habitants du village où ça a été tourné, donc c'est pas du tout des acteurs, mais il les a déguisés, machin. Mais d'ailleurs, la société d'effets spéciaux, c'est une société néo-zélandaise. Ouais. À Weta Cave. Exactement. Je suis allé la visiter d'ailleurs. Non, le studio, ouais. Oh wow. Et t'es un gamin, quoi. En plus, quand je vais visiter le studio, il y avait le responsable des effets spéciaux de Matrix, la trilogie, qui était là, puis qui donnait un truc. J'ai pu lui causer. Je dis, mais comment vous avez fait pour le gel dans le cocon, là, machin, truc et tout. Ah, ça m'a fait chier, tout machin. Enfin bref, j'étais comme un gamin dans cette Weta Cave. C'était la folie. Oh, wow. Et puis aussi tout ce que l'implication des chevaux, tu sais, parce qu'aujourd'hui on est tous, ils sont tous à fond sur CGI. D'ailleurs la trilogie suivante du Seigneur des Anneaux, donc plutôt le Hobbit. Le Hobbit, c'est pas la même chose parce que tous les orques ils sont digitalisés, tu sais, il y a plus de costumes comme la première trilogie. Et il a fait un appel aux cavaliers de Nouvelle-Zélande. Il a dit écoutez, si vous avez un cheval que vous savez monter et tout machin, vous venez, je dois faire un shot de bataille. Puis il y a des centaines de Néo-Zélandais qui ont débarqué avec leurs chevaux, leurs caravanes et tout. Puis c'est comme ça que c'est si authentique, quoi. C'est abusé. Moi, pour moi, c'est une des dernières réalisations cinématographiques avec encore une sorte de fond, parce que c'est pas que du fond vert, justement. Et il y a de l'authentique, quoi. C'est entre les costumes, etc. Donc trilogie et Seigneur des Anneaux. Moi, c'est quoi d'autre? L'autre jour, je me suis fait Gladiator, là, la semaine dernière. Gladiator, parce qu'ils veulent sortir un 2, là, non? Il y a pas arrêtez. Non, il a raison. Non, mais je parlais de Matrix. La suite. Vous avez vu Matrix 4, j'ai tenu 20 minutes, j'ai arrêté. Je l'ai pas encore vu, mais j'ai pas envie. Arrêtez de nous gâcher des trucs qui ont bien marché. Cela dit, dans Matrix 4, ce qui est bien, c'est que, de manière détournée, l'une des sœurs Wachowski se moque justement de cette... de cette industrie qui refait sans cesse des suites alors qu'il n'y a pas forcément besoin, etc. Et en gros, l'histoire, je vais rien divulguer, mais en gros, l'histoire, c'est les mêmes personnages que Matrix 1, 2 et 3, ou plus ou moins, qui sont en fait dans une société de jeux vidéo et ils doivent concevoir le jeu vidéo Matrix. Et en fait, ils se rendent compte que c'est pas vraiment le jeu vidéo. 20 minutes j'ai tenu. 20 donc je dis Vec, c'est quoi cette merde? Vous touchez pas à mon Néo, bordel! Mais je pense qu'il y a aussi un délire comme ça où aujourd'hui les films sont plus aussi puissants dans leur originalité, déjà parce que c'est catastrophique au niveau de la crise des auteurs, tout ça c'est horrible, mais aussi parce que avec le monde des séries, on a tellement révolutionné du schéma de diégèse, d'écriture d'histoire. Moi, la dernière grosse claque que j'ai prise, c'était Final Space, un dessin animé. Mais à l'américaine, tu vois, un peu une espèce de hybride entre Rick et Morty et Futurama. Mais une dinguerie au niveau de la réalisation. Le mec a pas pu finir le projet à cause de double rachat de Warner Bros qui rachète des studios, des trucs horribles. Il va finir sa série l'été prochain avec un bouquin. Oh wow, ok. Mais t'as raison, je pense dans ce que tu dis, Charles, c'est que aujourd'hui, tu reçois plus facilement une claque d'une série que d'un film. Ouais. Ça, en tout cas, je trouve un exemple. Yellow Jacket, la série, je sais pas si vous connaissez. Oui, je vois très bien. À la base, ça devait être un film. Et quand tu vois la série, tu te dis, mais attends, qu'est-ce qu'ils auraient raconté dans le film en 2 heures? La série, quand même, là, elle est déjà deuxième saison, 10 épisodes. Chaque épisode, 50 minutes. Donc, je vous laisse un peu imaginer comment on arrive à développer les personnages, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens prennent peut-être davantage de plaisir dans une série que dans un film. Et je pense aussi, c'est pour ça que certains studios ont énormément de succès. C'est parce qu'ils ont réussi à installer une sorte de schéma de série avec leurs films. Je pense notamment à Marvel, où tu peux regarder la phase 1, 2, 3 et ainsi de suite comme une série. Et en fait, le film Captain America va faire lien direct avec le film d'après ou celui encore d'après et ainsi de suite. Et en gros, ça te crée comme une série, tu vois. À mon avis, c'est en quelque sorte pour ça. Donc moi je te rejoins totalement Charla quand tu dis que aujourd'hui la manière de mettre en
de mettre en image les séries a totalement révolutionné même le milieu du cinéma. Mais c'est aussi que les gens se sont mis dans l'impression que ce qui mettait une claque, c'était l'histoire et pas forcément la filmographie ou pas la filmographie, mais la photographie, l'image ou machin. Moi, je me rappelle d'un truc. Je suis pas fan de la saga Star Wars. Je vais me faire casser la gueule dans les commentaires de Spotify et d'Instagram probablement. Allez. Mais je suis pas hyper fan. Je suis fan surtout pour la musique parce que John Williams est beaucoup trop fort. Et il y a quand même un aspect où un épisode, je crois que c'est l'épisode 8 que j'ai vu au cinéma, où vraiment le film est éclaté. L'épisode 8, je le trouve éclaté. Mais il y a une scène où il y a cette immense Deus Ex Machina où à un moment donné ils font péter la flotte ennemie avec un vaisseau, mais où le cinéma ne fait plus un bruit. Et là, tu prends une claque de cinéma, en fait. Et c'est ça qui manque, je pense, dans beaucoup de films aujourd'hui, de se dire, il n'y a plus de réalisations qui sont faites pour mettre des claques qui sont pas celles de l'histoire, mais qui sont celles de l'enrobage autour de l'histoire. Bon, t'as Oppenheimer, hein. Oui. Ah, je suis pas encore allé voir. Qui Vous est me dites rien. Qui est une masterclass. T'as Barbie qui donne pas forcément envie d'aller voir, mais à ce qui paraît le film est Tous les gens qui sont allés le voir m'ont dit que c'était incroyable. À ce qui paraît, en gros, Barbie. Alors oui, t'as la première lecture du film où en gros c'est les poupées Barbie qui sont animées, tu vois, et tout le monde s'appelle Barbie, tout le monde s'appelle Ken, mais t'as les poupées des acteurs qui se rendent compte qu'ils sont dans un film et qui casse le quatrième mur et qui parle aux gens dans le cinéma. Mais là aussi, tu prends une claque visuelle parce que tous les décors, toute la couleur que ça t'amène, et c'est un peu ce truc très rigolo qu'ils se sont amusés à faire sur Internet dans les mèmes, les trucs comme exactement. ça, où t'as ces différenciations avec les deux films qui sortent, avec le ton très gris d'Oppenheimer et le ton très coloré de Barbie. Enfin, c'est fou, quoi. Justement, en termes de ton, ce qui a été cassé quand on parlait de Matrix, c'était Matrix, la trilogie, puis Matrix 4, c'est que dans toute la trilogie Matrix, les 3 premiers films, t'as un ton vert, tu sais, de fond. Tu sais, qui couvre la peau, qui couvre toutes les scènes, et puis ils ont totalement enlevé ça dans le 4, quoi. Et alors que ça faisait le charme, quoi. Ça, c'était vraiment, en tout cas, ça marquait l'identité, clairement, de la trilogie, quoi. D'ailleurs, dans la trilogie, grosse claque que j'ai prise, c'est Animatrix. Les espèces de petits dessins animés qu'ils ont fait entre les le courts-métrages animés. C'est ce qu'a fait Disney avec Star Wars. Ils ont fait Star Wars Vision, qui est un peu dans le même dans le même état d'esprit, dans la même idée où t'as plein de styles différents avec des histoires différentes qui au final se connectent d'une manière ou d'une autre. Moi, je trouve que c'est peut-être unpopular opinion. Merci. Mais en gros, je trouve que là dernièrement, Star Wars, ce qu'ils ont fait de mieux, c'est Mandalorian. La série. J'ai toujours pas commencé, puis pourtant esthétiquement, et de nouveau, moi je suis gros fan des effets visuels réels, donc tout ce qui est costume, etc. Ils ont remis le paquet. Tu sais qui est derrière? Oui. Parce que le mec qui est derrière, il a quand même réalisé un tour de force. Le mec qui est derrière, c'est Jon Favreau. Exactement, qui est le boxeur UFC petit ami de Monica dans Friends. Alors ça ne va certainement pas parler aux vingtenaires. Mais tous ceux qui ont regardé Friends, à la base, Jon Favreau, il était acteur, enfin il est encore, mais à la base il était surtout acteur. Il était connu pour être justement le petit ami de Monica à un moment donné dans Friends. Il a fait un film que je vous recommande très très chaudement qui s'appelle Chef. Oui. Avec Sofia Vergara, si je me trompe pas, ou Salma Hayek. Putain, c'est horrible. C'est horrible parce que je sais plus laquelle des deux joue dedans, mais je crois que c'est Salma Hayek. Je suis pas sûr, mais qui joue sa femme, bref. Et ce film est magnifique, qui s'appelle Chef. Je vous dirai pas plus, allez le voir. Et Jon Favreau, pourquoi je dis qu'il a réalisé un tour de force, c'est que le mec a réussi à relancer Marvel avec Iron Man 1. C'est lui qui a réalisé Iron Man 1 et 2. Ok. Et là, il est en train, comme tu le dis, de relancer la franchise Disney, parce que c'est lui qui a fait Mandalorian 1, 2 et 3, donc la saison 1, 2 et 3, et il travaille sur un autre projet de Disney, mais je j'arrive plus à me souvenir lequel. Donc, Alors pour les plus jeunes qui verraient pas Jon Favreau, sinon c'est celui qui baise la tante de Spider-Man, d'accord? Qui veut? Non, t'as je crois qu'il y arrive au bout d'un moment. Tu sais. T'as raison. Ouais, c'est lui. C'est lui. C'est lui. Ouais, bah c'est lui. Il va lui enlever les toiles d'araignée, moi je peux te dire. Non, mais... Oh, ça dénonce. Oh, waouh. Écoutez, moi, je vous propose de petit à petit terminer, parce que là, on pourrait parler encore des heures, tellement on passe un bon moment. En plus, on vient sur le terrain de Lucas, parce qu'on est sur du cinéma, il va nous faire la gueule après. Ouais, il va nous dire, c'était pas totalement juste. Imagine Lucas en train d'écouter l'épisode. Ouais. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas ça. C'est pas lui. C'était pas ce nom-là. Ouais. Bah justement, on est en train de parler de pop culture. Est-ce que vous avez des recommandations à faire en termes de pop culture? Un truc que vous avez vu dernièrement ou que vous avez envie de voir et que vous recommandez, etc.
Peu importe, série. Il y en avait trop plein. Moi, il y a un truc que j'aimerais aller voir. Alors, je sais pas si c'est considéré comme pop culture, mais ouais, je pense qu'on peut dire. Moi, j'ai pas encore fait, mais il faut absolument que j'aille voir parce que j'ai plein de potes qui mettent des stories quand ils y vont. C'est un concert de Coldplay. Ok. Ouais, je sais pas, tu vois l'ambiance avec les bracelets, tout. Puis je vois les images, c'est un show de taré, quoi. Mais ils viennent de finir leur tournée, là, non? Ouais, bah, enfin voilà, j'ai loupé les coches, mais je crois qu'ils en font toujours chaque année, puis c'est à peu près le même concept. C'est un truc de fou, tout le monde. Ils éteignent le stade, puis t'as des lumières de partout et tout. Le show est hallucinant. Hein. Ouais. Toi, Charles, un truc à ça va être un recommander? peu bizarre. J'ai vécu une petite claque dernièrement. J'ai revu des potes à moi qui ont décidé de se lancer sur la scène pour faire du clown. Et ça faisait longtemps que j'avais plus vu du clown. Et bordel, ça m'a fait rire. C'est vrai? Mec, de ouf. Ok. De ouf. Alors c'est clair que c'est pas le clown que tu vois, le même genre de clown que tu vas voir quand tu vas au cirque clown. Ah, bien sûr. Mais dans l'idée, là les potes, je peux leur faire un petit coup de petit coucou avec ça. C'est le collectif U qui ont sorti un spectacle qui s'appelle Les Claudes. Ok. Et ils tournent un peu cet été. Ils vont retourner après, je pense septembre-octobre aussi, un peu Suisse romande parce que c'est tout jeune quoi. Mais c'est Les Claudes et le but c'est juste c'est la brigade de la teuf. On peut trouver ça sur Insta? Sur Instagram, ouais. Okay, collectif donc, U avec U tréma. Ok. Donc, U avec les deux petits points dessus. Ouais. Collectif U et puis le spectacle c'est Les Claudes. Les Claudes. Ah mais moi j'avais pas compris la question. Le gars il fait la promo des petits acteurs locaux. Moi je suis là. Non, je fais ça parce que je suis un espèce de thunes et tout. C'est 120 balles le billet. Écoute, c'est vraiment à travers des trucs que j'ai vu cet été que je me dis ça m'a fait une claque. Mais tu vois la même chose, je dirais aller dans la rue voir les musiciens quand il y a eu le festival des Buskers, aller voir des gens sur les plateaux qui se font actuellement partout. Je veux dire, il y a énormément de plateaux d'été qui se font. Et c'est la teuf, genre la parfumerie en frais à Genève, devant le jet d'eau, il y a aussi un autre plateau. Enfin, c'est... Moi, j'ai eu ce genre de discussion là cet été avec des potes et ce qu'ils m'ont quasiment tous dit, c'est ouais, mais nous, on sait pas où aller trouver les infos pour savoir qui se produit où. Et ils m'ont dit ouais, à moins de suivre l'artiste, et encore certains artistes ils communiquent pas beaucoup sur où ils sont en train de tourner, etc. Tu vois. Et mine de rien, c'est vrai que quand ils m'ont dit ça, je leur ai dit ouais, mais vous allez sur loisir.ch, pas du tout. Il faut se rendre compte de deux choses. Déjà, le métier d'humoriste, il est pas facile, et celui de managing de community manager, il est encore plus compliqué. Donc quand tu dois faire les deux à la fois, tu peux pas les faire correctement. Mais en vrai, suivez rien que de suivre les différents comedy clubs. Ah, ok. Genre le 13 sur Lausanne, Caustic à Genève. Il y a les 2-3 qui sont ouverts récemment en plus sur Fribourg là, qui font des trucs très chouettes. Ça, c'est des trucs où tu les suis parce que eux vont très souvent redistribuer l'info des différents trucs quand les comedy clubs sont fermés puis que c'est un peu en extérieur, ça redistribue beaucoup. Ok. Bon les amis, moi je termine par deux choses. La première, qu'est-ce que vous avez pris aujourd'hui à l'apéro? Alors du coup, Charlotte, tu nous as déjà expliqué pourquoi tu as pris cette pièce. C'est vraiment un truc. J'ai un grand-père qui était boucher. Ah, ok. Et un père qui était cuistot. Du coup, même si aujourd'hui j'essaie de me déconstruire, d'acheter une voiture qui pollue moins, puis de manger un peu plus du légume, j'ai toujours un peu la bidoche qui me suit partout. Ouais. Et ce morceau de viande, ça m'a rappelé un peu les moments cool qu'on avait quand on se faisait horriblement caguer à l'armée, d'avoir un morceau de bidoche à partager avec des copains. Du coup, je me dis, je vais le partager avec vous. En plus, ça se mange froid en plein été, c'est bien. Alors, tu vois, ça, c'est super bon. Hein. T'as acheté ça où? Ça, tu peux l'acheter sur... ça s'appelle Alp Usli sur internet, alpusli.ch. Et c'est un espèce de revendeur de bidoches des Grisons qui fait un peu les marchés romans aussi. Ah, alors faites gaffe parce qu'ils ont des tentes jaunes, donc peut-être c'est aussi des scientologues. Ça je sais pas encore, mais ils font de la bidoche, ils vendent des petits rabots à viande pour faire des petits morceaux. Enfin, ils ont un tas de trucs, c'est super. En tout cas, merci beaucoup. Vite. Merci beaucoup pour ta viande, c'est super bon. Mais j'en coupe encore un bout parce qu'on va avoir faim. Il est un peu lent là parce qu'il avec son couteau caméléon là. Papillon. Papillon caméléon. Toi, Bastien, tu nous as pris peut-être les chips préférés de beaucoup de gens. Ouais, alors effectivement... Les flips cacahuètes. Les flips cacahuètes, putain, c'est une institution, ça. Ah, mais de ouf. Alors moi, je suis très cinéphile. Hein. Je me suis enchaîné des films et des films. J'allais acheter j'allais louer les films aux Vidéofolies à l'époque. Je prenais 3 cassettes parce que ça faisait le prix de 2. C'est là que tu vois qu'on est d'une autre génération. Ah ouais, les VHS. On n'est pas né avec Netflix sur Google si vous savez pas ce que c'est. Voilà. Puis en fait, tu t'en fous plein les doigts, t'as de la graisse, machin. Après, tu peux
Exactement, tu peux finir. Ouais. Tu sais, tu peux te faire des défenses de facochère aussi, comme ça, tu sais. Putain, on a tous De fait chaque ça. côté, Mais oui, tu vois. on dirait Sid dans l'âge de glace. Ouais. Ou bien encore des dents de morse, ça dépend, tu vois, dans quel sens tu les mets. Tu peux les mettre dans tous les orifices, narines, oreilles, enfin, tu peux faire le con. Ouais. C'est la chips phare de tous les apéros. Ouais. Si tu veux choper en boîte, par exemple, tu vois, tu fais le con avec tes flips, ça... Non, ça meurt. Ça, je pense que ça marche pas du tout. En vrai, sinon, c'est un challenge à relever. Tu me disais, faites attention à ce que vous prenez au niveau de l'apéro parce qu'il faut qu'on vous entende parler. Mais c'est ça le concept des flips. Faut qu'on fout pas la gueule. Comme ça, on ne pas parler, tu fous les bouffes. Tu vois? Ok, il vient de se mettre plein de flips dans la bouche. C'est sûr, on dirait qu'il mâche du Sagex. Ouais, C'est incroyable. oui, c'est Tu vois, c'est ça la flip, c'est authentique. Putain, là. Moi, je vais pas le laisser tout seul, on va aller dans Oh waouh, ok, donc du coup je vais finir l'émission tout seul parce que du coup, moi j'avais encore des questions pour vous les gars. C'est la dernière question et toutes les émissions, enfin tous les épisodes de la tablée on le termine comme ça. Et ben moi j'ai envie de savoir quel est un des derniers moments que vous venez de vivre qui vous a marqué pour une raison positive, négative. Voilà, qu'est-ce que vous avez fait dernièrement, voilà, qui vous a marqué. Voilà, ça demande un petit temps de réflexion. Alors Charles, si t'es déjà prêt, n'hésite pas. Alors, il y a il y a un petit moment très chouette, fête de famille récemment, on a fait de la chanson avec une pote à moi qui chante très bien et qui avait toujours peur un peu de s'avouer chanteuse, même si elle fait depuis 15 ans de la musique. Elle a chanté devant ma famille alors qu'elle les connaissait pas, puis tous les membres de ma famille m'ont dit « Ah, faut que tu hésites à revenir chanter avec nous ». Ça, c'était un joli moment. Mais je pense que ce qui m'a le plus marqué cet été, c'est... Putain, ça allait nous faire de l'autopromo. Je m'excuse absolument pour cette chose-là. Il y a à Lausanne un truc qui s'appelle la Ligue de la Galicienne, qui font des spectacles depuis 7 ans en été, quand les théâtres sont fermés, pour faire de l'impro en plein air. Ça rassemble un nombre monumental de personnes dans un terrain vague. Et on a décidé avec des potes d'essayer de lancer le même genre de truc à Neuch, où on s'est dit on va se faire éclater la gueule, on va avoir 50, 100 personnes. On a fait que 4 jeudis, on en a fait 2 déjà jusqu'à maintenant, et le premier soir on avait déjà 300 personnes, c'est-à-dire qu'on n'avait pas assez de chaises pour les gens qui sont venus nous voir. Oh waouh. Et c'était fou. C'est-à-dire on est parti avec rien du tout, et c'est un peu le petit message de petit con que je vais sortir maintenant. Si vous avez des rêves, croyez-en-y, et puis ça veut rien dire au niveau sémantique. Mais faites des trucs. Ouais. Vraiment faites des trucs parce que vous êtes étonnés que ça peut marcher à un moment donné, puis c'est super. Ça, je le dis toujours, hein, les principales barrières à ce qu'on veut faire, c'est nous. Hein. Ouais. C'est nous-mêmes. Mais ok, très intéressant. Donc du coup, les dernières choses qui t'ont un peu marqué dans ta vie, c'est justement ce dîner de famille où vous avez chanté, mangé, etc. Notamment une de tes potes. Et il y a justement ce projet auquel t'as participé. Et marier des gens. J'ai marié des gens. C'est vrai, tu m'en as parlé? Oui, fin juin, j'ai marié des gens. Qui disaient, les gens, il faut marier des gens, d'accord? Même s'ils sont pas d'accord. C'est ça. C'est juste, tu m'en as parlé. J'ai marié des gens, ça m'a débloqué sur pas mal de trucs. Alors juste me dire, je viens de quitter un salaire qui tombait tous les mois et que c'était bien pour payer les impôts. Puis d'un coup, je vais marier des gens. Puis je dis en fait, j'ai aucune idée de ce que c'était ce métier-là. Ouais. Je suis pas formé pour faire ça. Ouais. Ça s'est très bien passé. Donc en vrai, faites des trucs. Ouais. Ouais. En gros, si vous cherchez quelqu'un pour officier votre officier, votre cérémonie, Charla maintenant peut le faire. Ça coûte 800 balles. Voilà, ça c'est fait. Moi j'ai déjà fait 2 fois puis je demande 600. Oh, wow. Moi c'est 1500. Voilà. Allez. Tu vas marier que des gens à la Riviera. Toi du coup Bastien, une des dernières choses que tu as faites qui t'a plu, qui t'a marqué, que ce soit positivement ou négativement, enfin ce que tu as fait dernièrement quoi. Bah écoute, tu sais, je suis sur mes 36 ans, j'ai 36 ans, tu vois, puis maintenant pour faire des vacances avec les potes qui sont libres, célibataires, sans enfants, etc., c'est de plus en plus difficile, tu vois. Ouais. Et en fait, je suis parti en vacances avec un ami d'enfance, je suis parrain de la petite, tu vois, et puis il y avait un autre couple avec un enfant. Et puis on est parti en Espagne, c'était ma première expérience de vacances avec des potes où ils ont des enfants, je suis un peu la pièce rapportée, tu vois. Puis finalement c'était génial quoi, vraiment c'était des... C'est vrai, t'as vraiment passé un moment. Parce que moi j'ai toujours été un peu en vacances pour l'aventure, etc. Puis là c'était vraiment vacances chill, un peu en famille si tu veux, tu vois. Et puis en plus j'étais avec des gens, alors ça c'est quelque chose que je dois travailler et puis que je travaille tous les jours parce que c'est vraiment un peu le leitmotiv, c'est les gens qui ont adopté à 400% le lâcher prise. Ce que disent les autres, etc. On en a rien à cirer. On bouffe parce qu'on a envie de bouffer des churros au petit-déj. On s'en fout, machin. Enfin, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de barrière, tu vois. Et en fait, se retrouver avec ces personnes qui finalement, tu sais,
en mode what the fuck, lâcher prise 400%, ça m'a impacté, tu vois, c'était contagieux. Et je suis revenu de là-bas, j'étais putain, mais en fait, on en a rien à battre du regard des autres et tout, on s'en fout. C'est pas facile, hein. Tu sais, en tant qu'humoriste, le regard des autres, c'est quelque chose, tu vois, on a besoin de reconnaissance, on fait attention à ça la plupart du temps. Et là, en fait, je me suis dit, mais fuck it, quoi, on a rien à foutre, quoi. Puis ils avaient totalement le style de vie qui me fallait, quoi, en fait. Et du coup, ça t'a fait du bien. Ça m'a fait évoluer dans le sens en mode maintenant, vas-y, c'est bon, on s'en fout, quoi, tu sais. Ouais. On a rien à battre. Mais c'est vrai que c'est pas facile, ça. Hein. On vit. Et ça, c'est une clé de puissance. Moi, je sais que je l'applique sur pas mal de trucs dans ma vie. Le lâcher prise. Hein. Ouais, lâcher prise, mais j'arrive pas encore à le faire sur scène. Quand je vais faire des trucs en stand-up, je suis tellement sur mon texte en train de me dire j'ai écrit cette vanne, faut que je la sorte à ce moment-là. Après, je l'oublie, je dis devant le public je me suis perdu dans mon texte comme un gros con. Non, mais c'est fou à quel point quand on n'a plus rien à foutre, pas par méchanceté, par insulte ou quoi que ce soit, mais juste lâcher prise, tout d'un coup, tu deviens aux yeux des autres génial. Et surtout, tu deviens toi à 100%. Ouais, ça, c'est vrai. Tu te mets pas de filtre. Et quand les gens voient que t'es authentique et que t'es 100% toi, tu les embarques aussi. Même si tu fais une petite erreur et tout machin, ils sont beaucoup plus connectés avec toi sur scène, si je reprends l'exemple. Exact. Quand t'es juste bien avec toi-même. Mais même dans la vie, hein, je pense que t'attires beaucoup plus de monde, les gens sont plus à l'aise avec toi quand t'es toi-même que t'essaies de faire. Depuis ces vacances, j'ai eu l'occasion de faire quelques dates, tu vois. Et ben mec, j'étais en mode lâcher prise totale. Nickel. Bah, Gérald Butler et tout, quoi. Mais bien sûr, bien sûr. Oh, la réinsertion, là. Bien sûr, c'est sûr, Gérald Butler et les 300 qu'on va arrêter cette tablée avec vous, messieurs. Hein. Bastien Vergès, merci énormément d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invité. Charles Adamir, un énorme merci d'avoir accepté également mon invitation. Les amis, merci beaucoup d'avoir écouté la tablée jusqu'à maintenant. Écoutez, moi je vous donne rendez-vous tout bientôt pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à lâcher un petit 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. Si vous êtes sur Spotify, allez fouiller un petit peu, vous verrez qu'il y a quelques petits sondages et questions qui sont un peu cachés dans la description de tous les épisodes en fait. Et sur ce, moi je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de la tablée, voire d'autres concepts avec Vibes. Allez, ciao.